Les chrétiens catholiques ont célébré ce mercredi 1er novembre 2023 la Toussaint. À la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, prières et exhortations ont marché dans les pas du Christ, des moments forts de cette commémoration. Ce jour, le message que nous avons lancé à la communauté chrétienne, c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse vivante. Elle montre l'actualité et la bonne nouvelle de la présence de l'Esprit Saint. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, la messe a été dédiée à l'unité nationale, la paix entre les fidèles. Les chrétiens ont le devoir aujourd'hui d'essayer de marcher dans les pas de tous ces saints que nous célébrons aujourd'hui. Ça n'a pas été facile à leur époque et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Mais avec la force et la grâce de l'Esprit Saint, nous pouvons y parvenir. À travers cette fête, c'est donc l'occasion de prier pour la paix dans le monde, prier pour la paix dans notre pays, prier pour la paix dans les cœurs de tous et de chacun. La Toussaint, c'est aussi un moment de souvenir pour les fidèles catholiques. La fête de Toussaint, nous la célébrons parce que nous aspirons à être saints comme ceux que nous célébrons aujourd'hui. La célébration de la Toussaint, en lien de proximité avec les autres fêtes, Pâques et Pentecôte, marque ainsi la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie. Le lundi de l'Abissa est dédié à la jeunesse. Cette année, les jeunes Nzima ont communié avec Sa Majesté Aoula Montanoui, roi des Nzima Kataka de Côte d'Ivoire, au palais royal. Un moment privilégié pour cette frange importante du royaume. Nous venons prendre la bénédiction auprès de notre roi afin que cette journée qui nous est dédiée nous soit favorable. Unité retrouvée d'une jeunesse invitée plus tard à entrer dans l'Abissa. Ici, elle démontre avec aisance les pas de la danse Abissa. Une place de l'Abissa également réservée aux élèves instrumentistes et danseurs. Ils sont en formation pour assurer l'avenir et pérenniser l'Abissa. Au rythme et au son des lodomboli, le tam-tam sacré, enfants et adultes, Nzima montre chacun dans son domaine la maîtrise de son art sous l'œil avisé des anciens. Nos jeunes sont des experts de la danse. Ils ont non seulement l'expertise, mais aussi la vigueur de la jeunesse. Donc c'est un peu tout ça qu'ils nous ont démontré en disant que la transmission est assurée. La deuxième chose qu'on a vue aussi, ce sont les jeunes du centre de formation, qui montrent que non seulement on l'apprend par imitation, mais on peut l'apprendre aussi de manière scientifique. Aux côtés des Zizima, des participants emportés par la fièvre de l'Abissa. Parmi les nombreux participants, certains venus découvrir et d'autres redécouvrir l'Abissa. Cette journée dédiée à la jeunesse est également l'occasion de présenter la Boma, premier tambour femelle de l'Abissa. Mamis, Bigini, Tonton Pal, Mariamba et bien d'autres artistes mandingues honorés à l'occasion de la première édition des Awards de la musique mandingue. Événement qui vise un meilleur positionnement de la musique mandingue à l'échelle internationale. C'est la première fois qu'on organise cet événement pour pouvoir rassembler les artistes mandingues. Les critères, l'artiste est un single qui date de 2015 à 2023 et que ce titre soit sur toutes les plateformes de téléchargement. Ils nous ont présenté le cahier de charges que nous avons trouvé très important parce qu'il s'agit de promouvoir la culture africaine. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas du tout hésité à nous associer à cet événement. Terroir, de mandingue, de griot, une très belle soirée. Sur une 60aine d'artistes nominés, 9 sont repartis avec des trophées dans les catégories de meilleurs artistes mandingues ancienne génération et nouvelle génération, meilleure voix féminine et masculine, ainsi qu'un concours du meilleur griot. Je suis
tellement émue, je suis contente. Je dédie ce trophée-là à mon père qui n'est plus. Sabari, Niki Sabari, Samari Tonokabo, Angola Kelebana. Je suis là au nom de Biguini et Palmer. La Côte d'Ivoire, le Mali, ce sont des pays frères. Donc qu'un couple malien artiste vienne prendre un award mandingue en Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour nous. Cette première édition des Awards de la musique mandingue bénéficie du soutien de Daniel Lidegui Bakongo, marraine, et de la diva Aïcha Koné, marraine artistique.